comment tu traites la démence chez un patient qui a de la comment tu traites la douleur dans un patient qui a des troubles cognitifs? Tu donnes un narcotique? Ben, c'est parce que là, tu fais une crise de psychose en plein étage. Là, fait que une solution sans effet secondaire, c'est ça la force du laser. Sans effet secondaire, réutilisable. Une fois que la machine est achetée, elle est achetée. Là, c'est juste de l'offrir aux gens qui en ont besoin. Là. Donc, ça vaut dans un contexte où tu n'as pas beaucoup de solutions. Exemple, il y a des gens qu'on hospitalisait. Tu peux juste leur donner des médicaments intraveineux parce qu'on on peut pas leur donner de la nourriture parce qu'ils devaient avoir, mettons, une opération digestive. Là. Comment tu traites de la douleur dans ces gens-là? Exemple, c'est un gars qui a de la douleur chronique au genou. Il nous vient et il me dit, écoute, moi, la seule chose qui marche, là, c'est le Tylenol non, mettons, on va dire, c'est le naproxen qui n'existe pas de façon injectée. C'est la seule chose qui marche. J'ai tout essayé, morphine, Tylenol, tout ça ne marche pas. Là, on doit l'opérer pour un problème digestif autre. Non, pire que ça. Il y a eu un saignement digestif parce qu'il a pris trop de naproxen. Là, il y a une gastrite, là, une ulcère d'estomac, perforation. Comment tu traites la douleur de genou là, en hôpital? Ah, il est allergique à la codeine puis à la morphine. Comment tu la traites? Ça, c'est la réalité. Là. Fait que donc, c'est pas une solution magique, mais c'est une solution de première ligne qui est sous-utilisée et qui est par le fait que le système est juste... Moi, c'est dommage, mais c'est la réalité des choses. Donc, je vous dis les choses, c'est l'heure juste, là. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, puis il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comme vous vous rendez compte, mon quest, ma mission, ça ne s'arrête pas à vous. Là. Puis c'est pour ça que je vous dis que l'argent n'a pas trop de contexte. Là. Si ce système, si ce projet ne marche pas dans les entreprises pour des raisons économiques, ça n'empêche pas que c'est une technologie qui devrait être mise en utilisation dans le contexte médical pour ses avantages, mais elle n'est pas connue. Donc, il faut la faire connaître. Fait que je trouve que c'est un bienfait qu'on va avoir par la suite si on réussit à avoir nous, on l'a vécu, on l'a réussi dans la clinique. Maintenant, il faut le mettre en action ailleurs. Puis ça va être comme genre proof of concept au niveau d'entreprise. Si on le fait au niveau des entreprises et ça marche pour les camionneurs, pour vous, parce qu'on a non seulement ce lien de confiance, on a cette communication constante. Si demain je trouve une meilleure technologie, bien c'est sûr que je vais remplacer le laser. J'ai quelque chose de mieux. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être toujours dans un système d'update. Il faut toujours s'updater. Il faut toujours faire des mises à jour sur notre entraînement pour essayer d'avoir finalement qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes puis pour nos êtres chers. Support continu. Donc, mise à jour, support technique, configuration complète. C'est d'y aller de l'avant en communiquant avec les gens, en communiquant avec les entreprises et upscale. Start small, go big. Si ça marche pour les employeurs, pourquoi on ne traiterait pas aussi leur famille? Ah, mon frère a mal, est-ce qu'on peut l'emmener pour le laser? Oh non, il faut que tu me payes 10$ à chaque fois que tu l'utilises. Ça, c'est qu'est-ce que je veux pas. Donc, l'objectif du programme, c'est ça. C'est de, soit dit en passant, on a un autre programme que je vais, peut-être, je sais pas si c'est ça ce soir, je vais en parler. Fait qu'on a un autre programme que je vais vous parler qui se fait avec les machines de MCLA. Prochaine présentation que je vais vous faire, ça va être sur ça. C'est sur le traitement de la dysfonction érectile, les mictions fréquentes urinaires des hommes à cause des problèmes de prostate. Là. En soirée, vous allez faire pipi genre 6 fois là, dans une nuit. Là. Okay? Fait que vous ne dormez pas très bien. Comment on traite ça avec une machine de résonance électromagnétique qui stimule? C'est une technologie qu'on appelle HiFEM. HiFEM veut dire
haute intensité, soit en anglais High Intensity Focused Electromagnetic Stimulation. Fait que high frequency, haute fréquence, stimulation électromagnétique de haute fréquence par high intensity focusé, fait que electromagnetic stimulation. Donc, cette technologie-là, essentiellement, c'est une machine de 120 quelques mille piastres. Là. Fait que c'est pas des petites choses. Fait que je vous explique. Cette technologie-là, je l'ai connue depuis comme... OK, on va faire une vidéo pour ça. Fait que stay tuned.